Et c'est dans ce contexte inflammable que deux figures de la France insoumise sont attendues au commissariat ce matin. Et pas n'importe lesquelles. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Rima Hassan, militante pro-Palestine, candidate insoumise aux européennes. Elles vont devoir répondre toutes les deux d'une même accusation, apologie du terrorisme, convocation que compte bien mettre à profit le parti tout entier, Alexis de la Fontaine. Rendez-vous est donné ce matin devant le siège de la police judiciaire à Paris. Les Insoumis appellent tous leurs militants à venir mettre la pression aux enquêteurs contre ces convocations, en espérant obtenir gain de cause grâce à leurs protestations, comme dans les universités. Et pour mobiliser ses partisans, Mathilde Panot utilise la situation humanitaire à Gaza. À chaque fois que des voix essayent de s'élever pour porter la question de la paix, soit le gouvernement répond par une répression alors que la jeunesse essaye justement de porter la voix de la liberté, ou alors elle répond par des apologies du terrorisme, elle répond par des annulations de conférences. Et la dérive autoritaire que nous dénonçons depuis des années sur la question vise à une seule chose, à faire taire les voix pour la paix. Alors le parti de Jean-Luc Mélenchon serait-il victime de censure ? La France insoumise cherche plutôt à exploiter ces démêlés judiciaires pour entretenir sa stratégie de victimisation. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe.